Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Président, rapporteur de la Commission des lois, mes chers collègues, comme ça a été dit à l'instant par le Président, rapporteur de la Commission des lois, la Commission des finances s'est saisie pour avis des dispositions de deux projets de loi que nous examinons aujourd'hui concernant, d'une part, la suppression de la dotation d'action parlementaire et, d'autre part, de l'habilitation qui serait donnée au gouvernement pour créer un dispositif souvent présenté à l'instant même comme la banque de la démocratie. Le gouvernement avance d'abord des motifs juridiques pour justifier la suppression de la dotation d'action parlementaire, c'est le terme que nous préférons au Sénat, en évoquant tantôt un contournement, tantôt une pratique contraire à l'article 40 de la Constitution, alors, Madame le garde des Sceaux, que le Conseil constitutionnel, que vous connaissez bien, n'a jamais censuré cette pratique. Et il l'a même validée, nous semble-t-il, c'est la lecture que nous en faisons, dans la décision du 9 octobre 2013. Le gouvernement met aussi en avant un risque de clientélisme. Cependant, je le dis clairement, si ces risques ont été sans doute réels par le passé, la transparence est depuis 2013 totale. À l'initiative, Monsieur le Président du Sénat, à l'initiative du Sénat, les deux assemblées publient désormais elles-mêmes, sous forme de données ouvertes, la liste des subventions, et cette publicité, je le dis, est supérieure à celle de nombre de subventions versées par les services de l'État. Le gouvernement annonce aussi l'économie de 6 emplois d'administration centrale, ce qui n'est pas extraordinaire, d'autant que ces effectifs seront maintenus pour gérer la réserve dite ministérielle. Comme vous le savez, la dématérialisation des procédures avait été engagée et on pouvait en attendre une réduction sensible des coûts administratifs. Enfin, le gouvernement évoque le respect de certains critères normés, alors que l'administration nous a confirmé que les critères de recevabilité des demandes de subventions ne se distinguaient pas de ceux applicables aux subventions de l'État pour les projets d'investissement. Je rappelle que, sur le plan budgétaire, la dotation d'action parlementaire correspond à seulement 0,03% des crédits du budget de l'État, 147 millions d'euros, dont un peu plus de 56 millions d'euros pour le Sénat, consacrés à plus de 80% à l'investissement des collectivités territoriales. Elle apporte donc à cet investissement local un soutien qui n'est pas simplement symbolique dans le contexte actuel des baisses de dotation de subventions de l'État aux collectivités territoriales. Elle irrigue également le tissu associatif, contribue à la cohésion sociale, et je cite dans le rapport écrit, je n'ai pas le temps à cet instant, mais je vous invite à vous référer à ce rapport, des associations qui sont soutenues, et je pense également à certains programmes budgétaires, Institut français, Alliance française, lycée français, irrigation des territoires, travaux sur les bâtiments religieux des petites communes, opérations en faveur du commerce de proximité, développement du tourisme, actions éducatives dans l'enseignement scolaire, etc. La dotation parlementaire n'existe donc pas pour financer les sénateurs. Elle permet aux sénateurs, aux élus, forts de leur connaissance du terrain, d'apporter un soutien décisif à des projets d'intérêt général au service de nos concitoyens. Et je le dis clairement, les élus me semblent avoir autant de légitimité démocratique à cet égard que les préfets. Sa suppression ne serait donc pas sans conséquence s'il est question, comme le souhaite le gouvernement, d'économiser les crédits en cause. Par ailleurs, malheureusement, nous constatons que le fonds d'action pour les territoires ruraux, qui était annoncé par l'ancien garde des Sceaux, a disparu dans ce texte, et le gouvernement annonce simplement une éventuelle réallocation des crédits vers des dispositifs existants. Nous proposons donc, en lien avec la commission des lois, d'inscrire dans la LOLF une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements. Nous proposons également d'améliorer la transparence de la réserve ministérielle en imposant sa publication par la loi en format ouvert, en open data, sachant qu'elle a pour vocation à disparaître si la dotation pour la commune n'était pas adoptée. Au-delà de l'investissement local, j'attends donc du gouvernement, Madame la garde des Sceaux, qui nous précise les intentions pour les programmes qui bénéficieraient de manière récurrente de la réserve parlementaire, comme par exemple les alliances françaises. Et je sais d'ailleurs que certains nombre de nos collègues, notamment des Français de l'étranger, ont déposé des amendements sur ce sujet. Concernant la Banque de la démocratie, comme vous le savez, le dispositif qui devait initialement figurer dans le projet de loi a été retiré suite à l'avis du Conseil d'État qui avait estimé que c'était trop lacunaire. Il a donc été remplacé par une demande d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance. L'accès au crédit bancaire constitue évidemment un enjeu fondamental pour la démocratie, pour garantir, comme le rappelait le Président à l'instant, que l'article 4 de la Constitution est bien respecté quant aux expressions pluralistes et aux opinions, à la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation, et pour éviter le risque d'un financement opportun des campagnes et des partis. Cependant,
La demande d'habilitation qui nous est soumise, volontairement très large, ne repose sur aucune étude préalable des besoins et des mesures nécessaires pour y répondre. Elle présente donc, à notre sens, un caractère prématuré. C'est d'ailleurs ce que vous avez reconnu, Madame la ministre, en annonçant une mission conjointe des inspections des finances et de l'administration sur ce sujet. Et donc, nous vous proposons donc de suivre un ordre logique conduisant à analyser avant de légiférer et donc de supprimer cet article. C'est ce qu'a fait la commission des finances à l'unanimité. Je vous en remercie.